5e édition a eu lieu hier soir. Nous ouvrons donc ce journal par un incendie qui s'est déclaré ce dimanche dans un marché à Casablanca. Le feu a ravagé une quarantaine de magasins avant d'être totalement maîtrisé. L'origine du sinistre n'a pas encore été déterminée. Amine Haddou, Amine Amral. Des échoppes entièrement calcinées. Voilà une partie des dégâts matériels conséquents suite à l'incendie qui s'est déclaré à 13h15 à Souq Ould Mina, à Hi Hassani. 40 boutiques ont subi les effets de cette catastrophe. Nous étions en train de travailler lorsque nous avons entendu une détonation, mais 2 boutiques ont été ravagées par les flammes. Les commerçants ont perdu plusieurs centaines de milliers de dirhams. Dans ma boutique, l'équivalent de 800 000 dirhams de marchandises a été détruit. Aussitôt alertés, les éléments de la protection civile se sont dépêchés sur place. Plusieurs habitants du quartier ont choisi de les épauler dans leur combat contre les flammes. En quelques heures, le feu a enfin été maîtrisé. Ce souk fait vivre de nombreuses familles. Des clients parcourent des dizaines de kilomètres pour faire leurs achats ici. C'est un espace où l'on peut trouver des vernisseurs, des couturiers ou encore des vendeurs de meubles. L'origine de ce feu qui s'est déclaré dans l'un des plus importants marchés de meubles à Casablanca est toujours inconnue. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances et l'élément déclencheur de cet incendie. Nous ouvrons l'actualité internationale par un mot de santé pour parler de la tuberculose dont nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale. Bien que curable, elle se caractérise par une forte prévalence dans les pays les plus pauvres. Cette maladie infectieuse et contagieuse tue chaque jour près de 45 000 personnes. 30 000 contractent sa bactérie quotidiennement. La cartographie mondiale de la répartition de cette pathologie nous apprend que 20 pays regroupent 90% des tuberculeux. L'actualité africaine, je vous le disais en titre, est marquée par la mort de près de 135 Maliens ce week-end. Les victimes, toutes de l'ethnie Peul, ont été décimées hier par une milice de chasseurs Dogon. Depuis l'apparition, il y a 4 ans, au Mali, d'un groupe djihadiste recrutant prioritairement parmi les Peuls, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les Dogons. La réponse de Bamako à ce massacre a été rapide. La phalange de chasseurs Dogon a été démantelée et plusieurs hauts gradés de l'armée ont été sanctionnés. Les détails avec Salma Benabou. Le village Peul d'Ogosagou, non loin de Bankas, dans le centre du pays, a été pris d'assaut très tôt dans la matinée. Des dizaines d'hommes armés, membres présumés de groupes de chasseurs Dogon, ont fait irruption, tuant les habitants qu'ils ont trouvés sur place. Le bilan est lourd, au moins 130 personnes ont perdu la vie. Ce massacre s'est produit en pleine visite du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali et au Burkina Faso voisin. J'en appelle d'abord à la cessation de la spirale de la violence. De même, dans le cadre de notre mandat de protection des civils, dès que nous avons appris l'information, une force de réaction rapide de la MINUSMA a été aussitôt déployée dans le lieu de l'incident. Depuis l'apparition, il y a 4 ans, dans le centre du pays, d'un groupe djihadiste recrutant prioritairement parmi les Peuls, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Dogon. L'an dernier, ces violences ont coûté la vie à plus de 500 civils. Pas de trêve dans le mouvement de contestation contre Abdelaziz Bouteflika, comme depuis 5 semaines après les manifestations des Algériens d'Algérie les vendredis. Ceux de la diaspora font entendre leur voix les dimanches. Et bien ce dimanche, des défilés réclamant le départ du président algérien ont eu lieu dans plusieurs capitales européennes, notamment à Paris. Pour désamorcer cette crise où le pays s'embourbe jour après jour, une partie de l'opposition algérienne a proposé hier une feuille de route présentant une Algérie sans Bouteflika. Elle prévoit une courte période de transition d'une durée de 6 mois, débutant dès l'expiration constitutionnelle de l'actuel mandat du président, c'est-à-dire le 28 avril. La gestion de l'État serait alors confiée à une instance présidentielle collégiale.
Après la Suisse, cette semaine, c'est au Maroc que le dossier du Sahara sera abordé la semaine prochaine. Une quarantaine de pays africains prendront part demain à une conférence sur l'appui de l'Union africaine au processus politique des Nations Unies sur ce différend régional. Leurs ministres des Affaires étrangères seront attendus à Marrakech pour exprimer leur soutien à la décision du sommet de l'Union africaine en juillet dernier à Nouakchott. Et à cette occasion, le chef de la diplomatie marocaine a déclaré que cette rencontre vise à confirmer le leadership onusien dans le dossier du Sahara marocain et pour expliquer le soutien de l'Union africaine au processus onusien fondé sur la résolution 2440. Fin de citation. Et le chef de la diplomatie béninoise est déjà au Maroc. Il préside une délégation de son pays qui prendra part aux travaux de la 6e commission mixte Maroc-Bénin. Ce dimanche, il a rencontré à Rabat le chef du gouvernement, Saad ad-Din al-Othmani, à qui il a exprimé la gratitude du Bénin à l'égard de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour la contribution du Maroc au développement de son pays grâce à plusieurs entreprises publiques et privées. Direction Marrakech maintenant, Marrakech qui abrite aussi les 3e assises nationales de la société civile, un événement organisé par l'ensemble des ONG de la ville Ocre qui ont convié toutes les associations de tout le Maroc. Isa Sharqi, Mohamed Jahm. Évaluer le rôle de la société civile dans le modèle actuel de développement, tel est l'objectif de cette rencontre qui a réuni près de 1200 associations venues de toutes les villes du Maroc. L'occasion pour les participants de rappeler l'importance de la consultation des acteurs associatifs au niveau local, régional ou encore national. L'objectif est d'impliquer la société civile dans la nouvelle vision du développement. Nous avons grandement besoin de ce genre d'initiative pour une réelle implication des associations dans la mise en place non seulement du modèle de développement, mais également des politiques publiques. Les ateliers ont concerné une vingtaine de thématiques différentes, telles que la promotion du secteur de la santé, de l'emploi ou encore le rôle de la communication et des médias. Les propositions des groupes de travail permettront d'améliorer et de structurer le rôle des associations dans le suivi du modèle de développement marocain. 27 ateliers sont au programme de cette rencontre et concernent les politiques publiques ainsi que d'autres thématiques relatives à différents secteurs proposés par les associations présentes. On va débattre la question de l'emploi, particulièrement la question de l'emploi des jeunes. Comme vous le savez, c'est une question qui est extrêmement complexe, transverse et dont l'acteur associatif aujourd'hui doit apporter sa vision, doit apporter sa contribution pour mettre en place ce nouveau modèle de développement. Les participants ont rappelé l'importance d'une bonne gouvernance d'ensemble de la société nécessaire à la mise en place d'un modèle efficace de développement et ont appelé à établir une vision à l'horizon 2030 définissant un projet de société avec des objectifs précis sur le plan politique, économique et social. C'est une tradition qui remonte à Prosper Mérimée au XIXe siècle. Cet écrivain français avait composé une dictée à la demande de l'impératrice Eugénie afin de distraire la cour de Napoléon III. Un siècle plus tard, Bernard Pivot la reprend en écrivant des textes à l'orthographe plus abscons les uns que les autres. Ce jeu très instructif a ses adeptes au Maroc. Au lycée Lyoté à Casablanca, près de 350 personnes de tout le Maroc, les plus à cheval sur l'imparfait du subjonctif et les propositions juxtaposées, ont pris part à cette compétition. Hicham Bahlawan, Osman Maoudia, Rita Saha. N'a pas le moindre étage, virgule. Concentration totale, tel est le mot d'ordre pour ces élèves venus de tout le royaume. Sélectionnés parmi près de 4500 candidats, ils sont les grands finalistes de la dictée en langue française et passent l'ultime étape de cette compétition nationale. Pour moi, la dictée nous aide beaucoup et nous encourage pour le mieux. C'est un art qui se base sur la pratique, la lecture tous les jours, des histoires. Place à présent à la correction, c'est dans cette salle d'un grand lycée français casablancais que l'équipe d'organisation va éplucher près de 350 copies, un exercice que certains exécutent avec plaisir et rigueur depuis plusieurs années.
L'intérêt, tout simplement, c'est pour contribuer au développement de la langue française et permettre à nos enfants d'aimer cette belle langue et de participer tout simplement à son rayonnement. Alors c'est une belle réussite aussi pour la francophonie, puisque ça montre à quel point nos élèves et globalement aujourd'hui les plus jeunes au Maroc sont soucieux de la maîtrise de la langue française et sont prêts à s'investir dans une activité qui va les amener à exprimer ce qu'ils ont de meilleur en eux. Petits et grands ont donc donné le meilleur d'eux-mêmes. Les lauréates se sont d'ailleurs distingués en majorité face à leurs camarades masculins lors de cette compétition, en raflant 9 prix sur 12. Je suis comblée de joie, surtout que la dictée représente un grand événement. Et je pense que le secret pour réussir, c'est tout simplement la lecture. 3 prix ont été décernés dans 4 catégories, les minimes, les cadets, les juniors et les seniors. Quel que soit leur âge, ces amoureux de la langue de Molière ont mis en lumière leur savoir et leur capacité en pleine semaine de la francophonie. Des génies de l'écriture qui auront marqué cette 15e édition de la grande dictée à la pointe de leur stylo. On change d'univers carrément, on va à Croco Park à Agadir, la famille s'agrandit. Ce parc zoologique qui abrite plus de 300 crocodiles du Nil accueille maintenant de nouveaux reptiles. Ces visiteurs peuvent désormais découvrir des anacondas et des pythons réticulés, des serpents constricteurs particulièrement redoutables. Hossein Ozig, Rita Sarr. Cet Eunectes murinus, de plus de 5 mètres de long, est l'un des nouveaux habitants du Croco Park, plus connu sous le nom d'anaconda vert. Tout comme d'autres reptiles de la même espèce, ce serpent, l'un des plus grands au monde, est depuis quelques heures l'une des nouvelles attractions de la ville d'Agadir. L'anaconda, c'est une espèce de serpent qui vit en Amérique du Sud, en particulier dans des zones de marécage ou de forêts à marécage, comme dans certaines zones de l'Amazonie ou du Pantanal brésilien ou des Llanos vénézuéliens. C'est un prédateur, bien sûr, qui peut s'attaquer lorsqu'il est grand à de très grosses proies. Cet autre prédateur, le python réticulé, originaire pour sa part du continent asiatique, s'est lui aussi installé dans cette grotte aux serpents, un spécimen qui peut atteindre jusque 200 kilos. Offrir au public une présentation des anacondas, donc les plus grands serpents du monde, qui viennent d'Amérique du Sud, oui, et des gros pythons qui viennent d'Asie, donc les 2 plus grosses espèces du monde, dont certains spécimens peuvent des fois dépasser 6 mètres. Ces crocodiles du Nil qui célébreront bientôt leur 4e bougie à Agadir ont donc maintenant de nouveaux voisins, de quoi faire grimper l'adrénaline chez les visiteurs du Croco Park et leur permettre de voyager en Asie, en Afrique et en Amérique depuis la capitale du Souss. Intervention divine, noces en Galilée, Omar, les cinéphiles connaissent très bien ces blockbusters palestiniens. Les cinéastes palestiniens sont parmi les plus prolifiques et les plus talentueux des cinéastes arabes. Et c'est à eux que le Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan rend hommage cette année. Le rideau s'est levé hier sur cette 25e édition. 12 longs métrages de plusieurs pays sont en compétition. Sdermzina Ahmedamr. Des critiques, des journalistes, mais surtout des stars marocaines sur le tapis rouge du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan. C'est ainsi que démarre la 25e édition de ce rendez-vous incontournable du 7e art, événement qui met en compétition 10 longs métrages et 11 documentaires. Nous allons voir des films poignants qui seront projetés pour la première fois au Maroc. Certains d'entre eux le seront pour la première fois aussi en Afrique du Nord et dans le monde arabe. C'est un réel avantage de pouvoir assister à ce moment crucial du festival. Ce festival est l'un des plus importants à travers le royaume car il a contribué à développer et à insuffler une nouvelle dynamique au cinéma marocain en rendant hommage à la créativité de plusieurs talents issus du cinéma national et international. Cette année, l'invité d'honneur est la Palestine dont le cinéma regorge de talents et d'œuvres originales régulièrement récompensées dans des événements internationaux. Je crois qu'on devrait certainement une édition sur 2 revoir de nouveau ce qui se fait dans cette terre si chère et je pense que c'est une façon d'actualiser notre soutien, d'actualiser
de leur côté leur persévérance à faire du cinéma, puisqu'ils aiment le cinéma et ils l'ont prouvé à plusieurs reprises. Cette cérémonie d'ouverture a aussi rendu un vibrant hommage à une star nationale qu'on ne présente plus. Mohamed Choubi, récompensé pour l'ensemble de sa carrière au cinéma, au théâtre et à la télévision. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. 135 personnes sauvagement massacrées au Mali. Les victimes, toutes de l'ethnie Peul, ont été décimées hier par une milice de chasseurs Dogon. La réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre. La phalange de chasseurs Dogon a été démantelée et plusieurs hauts gradés de l'armée ont été sanctionnés. Voilà pour l'information de ce dimanche. Merci de votre attention. Vous pouvez revoir cette édition en replay sur le site de zem.ma. Dans moins d'une demi-heure, le journal en langue arabe avec Bouchra Raif. Demain, c'est Ehsan Benbel qui vous présentera le 20h15. Passez une excellente semaine.